Cette nuit est sacrée. Vous allez être en présence de quelque chose de plus grandiose. Le monde va comprendre maintenant. La bête existe. Elle a fait des choses horribles à des gens, elle va vous faire aussi des choses horribles. Donc Split de M. Night Shyamalan, film que j'attendais énormément, voilà, parce que effectivement le réalisateur derrière la caméra, Ah, le c'est réalisateur. quand même une histoire de longue date en ce qui me concerne. C'est son 12e, c'est ça? C'est ça, son 12e, hein, déjà. Le film, c'est un bon 12e film. Ah ça, oui, c'est sûr, hein, ouais, c'est encore une fois surprenant, hein, comme il sait faire. C'est un adjectif que je trouve très bien pour ce réalisateur. Ah oui. Il surprend, quoi. Ce film, enfin ce réalisateur, même quand il fait un film qui se dit dans un genre précis, il renouvelle à tel point le genre, je trouve que presque tu t'arrives pas à le caser, ce réalisateur. Il est pas incassable. Il est incasable. Et en même temps, il a une identité qui est très forte. Alors oui. Même dans les motifs, les thèmes, bon, ben, on sait que c'est lui, c'est vrai que c'est... Quelque chose de très psychologique aussi. Il aime beaucoup la psychologie, le thriller, le côté l'émancipation aussi. Oui. Hein, tu vois, les filles qui veulent, l'héroïne Oui. de ces deux amis qui veulent s'enfuir, un peu comme ça. dans Le Village, où il y a une jeune Oui, il y a fille, une encore fois, qui volonté, voilà, de... un peu... la oui, découverte de soi, comme Bruce Willis complètement. qui découvre. C'est ça qui est... Oui, qui est un surhomme, hein. Il a un côté peut-être un peu Spielberg, côté familial, le divertissement hollywoodien familial, et en même temps il y a une spiritualité. Ah qui a bah pris, oui, qui vient de ses origines. Voilà, c'est un cinéaste indo-américain, mais donc il est né en Inde. Hein. Dont on connaît rien de ses deux premiers films. Non, c'est vrai que ces deux premiers films restent très durs à se procurer et quasiment invisibles en fait. Mais donc cette spiritualité-là, je trouve, elle infuse tous ces films. C'est quelque chose de très humain et il y a une croyance en fait chez lui. C'est ça qui me plaît énormément. C'est-à-dire que c'est toujours des personnages qui vont se révéler un peu à eux-mêmes et qui sont dans une forme de croyance où à partir du moment où ils croient, les choses vont se réaliser, même si elles sont extraordinaires par essence. Et c'est ça qui est très beau. Et là, c'est vrai que La jeune fille de l'eau est La un des Jeune meilleurs Fille de l'eau, exemples. c'est absolument ça. Et Split revient absolument là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Kevin Wendell Crumb, je crois. Crumb, bon. On découvre assez rapidement qu'il a 20 triplement de personnalité. Faut le dire, ça, c'est... 23 personnalités. Faut le dire, faut surtout savoir si on peut le dire. C'est surtout ça. C'est Barbarisme quand tu nous tiens. Je sais pas, enfin... pas de barbare. Non, quand même pas. Non, mais c'est la frustration du spectateur peut aussi... C'est vrai que parce qu'on en voit que 8, 9 peut-être, et encore tout juste. Et encore pas en principal. Hein, Et pas en parce qu'il y a principal. surtout trois Il y en a personnalités 3 vraiment qui constituent la horde, hein, notamment. C'est comme ça horde. qu'ils l'appellent là. Ouais. Bah, déjà, ça te place le point que c'est à la fois agressif, que c'est à la fois toute une. Oui. Parce que ça devient bestial hein, à la fin. Ah bah C'est complètement, ouais, c'est la bête, hein, la dernière personnalité. Ouais. 23 personnalités, 24 donc ça fait C'est ça. exactement une par heure. C'est ça. Non mais absolument, c'est... Ça non, fait mais... des journées bien remplies ça. C'est vrai qu'avec un tel pitch pareil, et puis comment aussi sur une durée à peu près raisonnable, montrer toutes les personnalités, c'était impossible. Et je pense que le choix qu'il fait est très bon. Bah, notamment, de il y a une scène justement où il panie un peu ça. et je C'est trouve vrai. ça très bien Et fait. c'est une bonne idée. C'est vrai. sur son ouais. ordinateur, ils se Ouais. sont tout enregistrés en train de parler, tu vois, leur journal de bord. Oui. Et à un moment, l'héroïne passe de l'une à l'autre. Tu sens à la fois dans l'intention, tu sens de la noyade, la submersion. C'est vrai. Dans un seul et même corps, tu as toutes ces personnalités que comme une horde, quoi. Elles sont Ben oui. Et voilà, donc le film joue à la fois sur un côté film de huis clos, de séquestration, parce que c'est aussi trois jeunes femmes qui sont séquestrées par Kevin, qui vont essayer de s'enfuir. Les demoiselles en détresse, on a vraiment une sorte de standard qui est un peu
C'est vraiment le thriller un peu de série B si on voulait caricaturer, mais Voilà, et pourtant ils renouvellent à l'intérieur de ce même genre. L'anoblit ça totalement le genre, il en fait quelque chose de... Et ça en devient autre chose, c'est plus le truc, c'est un entre-deux quoi. Et donc ça a l'image, quoi, ce côté tiraillé même dans la structure entre le film psychologique et le film de survie, hein, parce que c'est un peu ça. On est dans un truc qui est aussi divisé, comme est le personnage finalement. Voilà. Dans la structure, ça se... Et d'ailleurs, j'aime bien la notion psychologique, comme quoi le cerveau peut être tellement convaincu qu'il ait une personnalité que son physique se modifie peut en être affecté, ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est ce que défend au début, la psy, complètement. Alors là aussi, c'est une façon de tester la crédulité, la croyance du spectateur, ça qui est beau, c'est est-ce qu'on est prêt à croire ça? Alors que ça part quand même sur un constat scientifique, médical, qui se tient, mais où il va tellement loin dessus sur cette proposition. Et d'ailleurs, même à ce propos-là, c'est là où je verrai peut-être mon tout petit bémol au sujet de ce film. D'accord. Alors dis-nous tout. C'est que quelque part, la bête, donc la quatrième personnalité, la personnalité donc de Minuit. De Minuit quelque part. Eh bien son physique va changer en conséquence, va devenir parce que Wolverine. Oui. On a déjà Charles Xavier, maintenant on a Wolverine. C'est ça. Version. Elle a changé de. X-Men, tout est lié, tout est dans la tête. C'est ça. Et donc le corps va devenir beaucoup plus puissant. Ah bah oui, complètement. Monstrueux quoi. Donc on nous fait vraiment croire que c'est. Mais c'est là l'audace quand même du film. Que c'est l'audace, oui, mais cette audace, en fait, en y repensant, elle est tenue certes pour la personnalité de Minuit, mais pour les autres, les trois autres qu'on aura vus au cours du film, notamment la femme, donc Patricia, et le petit garçon, ne changent pas du tout d'apparence. Donc quelque part, alors je peux comprendre oui, que mais parce que si elle devait changer d'apparence. Parce que cette bête-là est une forme le dernier stade de l'évolution humaine. Ça nous est décrit comme quelque chose, qui dépasse l'entendement et qui... Il y a aussi, chez Scheinman, il y a ce côté communauté qui est très fort. Horde, surtout. Et là on est dans le cas d'une communauté cérébrale, quoi. Tous les membres de cette communauté presque se débattent les uns les autres, donc ça c'est très beau, parce qu'on sent vraiment le déchirement en lui. C'est-à-dire que c'est là aussi le côté un peu attachant du personnage, c'est qu'il est en souffrance en fait, hein. C'est qu'il subit vraiment son état. Et ce qui est très beau, c'est que aussi, ça va agir en miroir par rapport au personnage principal, en fait. Parmi les trois filles, il y en a une qui va vraiment se révéler, plus intelligente, plus futée, plus rusée, qui va essayer d'ailleurs de le flouer, de le manipuler un peu à travers... jouée par la toute nouvelle Anya Taylor-Joy, je crois. C'est ça, fabuleuse actrice, hein, The Witch. Dans The Witch, on a vu dans The Witch. Et également Morgane, je crois, l'autre. Oui, dans Morgane aussi. Elle a un rôle aussi, déjà... elle joue quand même des rôles complexes, persécutés. Elle a l'air d'une fille, tu sais, un peu ahurie, quoi, hébétée, mais qui cache quelque chose. Voilà, mais qui cache aussi quelque chose de sombre, quoi, du blanc, du clair, qui cache quelque chose de ténébreux. Et puis, quand même, félicitons la performance de l'acteur, qui est complètement dément dans ce rôle. Ah oui, Charles Xavier, c'est ça. Charles Xavier de la dernière trilogie X-Men. James McAvoy, hein, citons-le quand même. Oui, son nom, c'est pas Charles Xavier. non, tu vois, au cas où. Hein. Et vraiment, tout passe par des expressions, des mimiques, des postures. Et des fois, il y a une scène avec sa psy où elle lui dit qu'elle croit savoir que c'est une autre personnalité qui est camouflée en fait. Qui est en train de lui parler. Et qui fait croire que c'est quelqu'un d'autre. Et effectivement, c'est ce qui se passe, il se révèle, elle arrive presque à le faire ressurgir qui il est vraiment. Par la flatterie. C'est ça. Enfin, pas seulement. Et il suffit d'un froncement de sourcils, d'une pause, de la tête qui penche sur le côté, ou qui remue un peu. Ça, plein de tics, de choses, comme si vraiment elle se déchirait en lui. Donc oui, l'acteur absolument démentiel, mais aussi bien aidé, bien appuyé par une mise en scène que je trouve au cordeau. D'ailleurs, j'ai bien aimé dans la voiture au tout début, parce que c'est vrai que la scène d'introduction où elles se font justement kidnapper et où donc Charles Xavier prend la place du père d'une des filles, voilà, qui allait les reconduire chez elle.
Et en fait, tout se fait en hors champ du point de vue donc de. Mais du point de vue subjectif presque de la. Voilà, casée, là. et ça m'a beaucoup rappelé la séquence dans le train d'Incassable au début. Ça aussi, c'est la grande un peu tradition de Shyamalan de faire traverser son film de flashbacks un peu, de choses qu'on n'identifie pas au premier abord, et puis peu à peu, on comprend et tout le film se remet et on comprend ce qu'il en est vraiment. Là, c'est ce qui se passe avec cette Casée, je crois. Je me souviens bien. C'est ce qui se passe un peu avec elle. On apprend son passé et d'un coup, il y a une sorte de connexion entre le bourreau et la victime qui est assez marrante. Je crois que c'est cette connexion-là qui va avoir une conclusion assez surprenante. Oui, tout à fait. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que c'est presque le maillon qui n'était pas prévu au programme, Casey, justement. C'est-à-dire qu'elle vient justement un peu détraquer le plan, plus ou moins. Je ne sais pas quelle est la morale qu'on peut tirer de ce qui la sauve. Oui, mais là aussi c'est très Noir. c'est très noir de toute évidence. Ah, c'est quand même mieux, hein. C'est sûr. Ça nous surprend. Il y avait un Kevin qui nous aurait attaqué par C'est ça, s'est retrouvé dans le noir d'un coup, là. Bon, Je te signale, Kevin, on dit du bien de toi. dans coup on était... Donc, je sais plus où on en était, mais on va en profiter pour digresser parce que le côté justement souterrain, avec ce côté très huis clos, très enfermé, Ouais. ça va même en plus dans la bande son, je trouve, t'as un univers très, il n'y a presque pas de musique, c'est vraiment très. C'est du sound design, c'est des choses qui grincent, qui grondent. Avec des bruits un peu de canalisation, ce côté souterrain du décor qui est vraiment très agréable. C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a de la musique là-dedans? Oui, alors ouais, il y en a deux. Il y a deux titres vraiment qui reviennent. Un moment où effectivement, c'est Kevin qui revient enfin. Ah oui. Superbe Enfin, scène c'est d'ailleurs. Ouais. Là où justement Toutes les personnalités se prennent la lumière presque simultanément. Ah, la lumière. Mais donc la musique alors, donc il y en a une là-dedans. Il y a une musique là, ouais, qui est très très mélancolique, très triste, et puis une musique plutôt aussi où il devient la bête, hein, où il se retrouve dans un train, un wagon, et puis On a un plan presque une sorte de travelling compensé en fait qui fait que le décor se tasse sur lui-même et lui presque se recroqueville pour préparer sa métamorphose. Pour sortir du champ par le bas en C'est plus. ça. Parce que les sorties du champ par le bas elles se font rares de nos jours. Non, c'est vrai, c'est pas courant. Voilà, et puis quelle conclusion, ouais. Comment ça, quelle conclusion? La conclusion. Ah ouais, mais pas n'importe quelle conclusion quand même. Tu parles de laquelle? Parce que c'est vrai. Moi je que- parle des 10 dernières secondes presque. Ah, mais attention, on va spoiler. Ah. Parce que tu es bien d'accord avec moi qu'à la fin, Oui. Ah non, bon, gardons ça secret quand même. c'est surprenant quand même. Ah oui, oui, non, là c'est sûr que... C'est- Ouais. Et en plus, avec ça, tu refais tout le film. Parce qu'en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette fin, cette toute dernière fin, c'est pas du tout prévu. Mais non, puis elle ça ne change rien au recontextualise. film. Oui, mais Ça ne change rien au film. ça mais éclaire, Une fois que tu la connais, tu vois le film tout autrement. tout autrement. C'est ça qui est génial, c'est que en l'état, ça se tient, tout ce qui a précédé se tient indépendamment, mais cette fin presque fait changer un peu, presque pas le genre, mais pas loin du film. Mais c'est vrai que c'est un film pesant, quoi. Asphyxiant. C'est Ça, on en voit quand même. et à la fois sublimement joué et qui ne Ouais. tombe pas dans les pièges, tu vois, du genre. Du genre, ouais, un peu facile, c'est vrai. C'est une mise en scène exceptionnelle, Shyamalanienne, et c'est pas facile à dire. Ouais, quand même. bien joué, bien joué. Faudrait que je fasse une série d'articles sur lui aussi, mais Ouais, il y a de quoi te dire. Hein. Ouais. affaire à suivre. Affaire à suivre.